Bonjour, cette vidéo contient la résolution de ces deux problèmes sur l'étude d'une fonction polynôme du troisième degré. On commence par la première partie. Tout d'abord, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, puisqu'elle est une fonction polynôme, alors on peut prendre le monôme qui a le plus haut degré, donc on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x3, et cette limite est égale à moins l'infini. L'exposant ici est impair. De même, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x3 moins 3x2 plus 2 sur x. On a là une fonction rationnelle, donc encore on peut prendre le monôme qui a le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. On obtient alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x3 sur x, on simplifie par x, et on obtient la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x2, et cette limite est égale à plus l'infini. Donc on peut déduire, puisque la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, que la courbe C admet une direction asymptotique verticale en moins l'infini. Faisons de même pour la fonction g de x qui est définie sur R par moins x3 plus 3x2 moins 4x plus 3. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction g de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x3, et cette limite est égale à plus l'infini, car ici l'exposant est impair et on a une constante qui est négative. De même, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x3 sur x. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x2, et cette limite est égale à moins l'infini, car l'exposant est pair et on a une constante qui est négative. D'où encore, on peut déduire que la courbe de la fonction g admet en moins l'infini une direction asymptotique verticale. Maintenant, la deuxième partie du problème, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x3, et cette limite est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x3 sur x. Car f de x sur x est une fonction rationnelle et on prend le monôme qui a le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc on obtient x3 sur x. Simplifions par x, on obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x2, ce qui est égal à plus l'infini. Donc encore en plus l'infini, la courbe de la fonction f admet une direction asymptotique verticale. Faisons de même pour la fonction g. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction g de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x3, ce qui est égal à moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, on a une fonction rationnelle. On prend le monôme qui a le plus haut degré au numérateur, donc c'est moins x3 sur x, et on simplifie par x. On obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x2, et cette limite est égale à moins l'infini. Donc encore, la courbe de la fonction g admet une direction asymptotique verticale en plus l'infini. La troisième partie, calculer f'x et dresser le tableau de variation de f. On commence par la fonction dérivée f'x. La dérivée de x3 est égale à 3x2. La dérivée de moins 3x2 est égale à moins 6x. Et la dérivée de la constante est égale à 0. Donc maintenant, il faut dresser le tableau de variation de f. Alors on déduit les variations de f du signe de la fonction f'x. Et f'x dans ce cas est un polynôme du second degré, et on sait bien comment on cherche le signe d'un polynôme du second degré. Bien sûr, on a un cours détaillé dans cette vidéo et on peut le regarder pour savoir comment peut-on déterminer le signe de ce polynôme qui est un polynôme du second degré. Cherchons tout d'abord les racines de ce polynôme. 3x2 moins 6x est égal à 0 si 3x facteur x moins 2 est égal à 0, donc si x égale à 0 ou x égale à 2. Donc ce polynôme admet deux racines réelles distinctes. Donc delta est positive. Et lorsque delta est positive, on met les racines. À l'extérieur des racines, on a le même signe de a, et à l'intérieur, on a le signe contraire. D'où on peut dresser maintenant le tableau de variation de la fonction f. On met tout d'abord le domaine de définition, qui est moins l'infini plus l'infini, c'est R tout entier, et on met après les valeurs là où la dérivée s'annule, donc 0 et 2, la plus petite est 0, et après 2. Ici on met le signe de f'x,
Or f'x s'annule pour x égale 0 et x égale à 2. À l'extérieur des racines, on a le même signe de a, et a est 3, donc positif. Et à l'intérieur, le signe contraire, donc négatif. Donc maintenant, on peut déduire les variations de la fonction f. Sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction f est croissante, car la dérivée est positive. Sur l'intervalle 0,2, la dérivée est négative, donc la fonction f est décroissante. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Maintenant, il faut remplir le tableau. Ici, on met la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. Et cette limite est égale à moins l'infini, c'est déjà fait. Et ici, on met f de 0, et f de 0 est égal à 2. Là, on met f de 2, et f de 2 est égal à moins 2. Et finalement, on met là la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f. Cette limite est égale à plus l'infini. D'où la fonction, ou bien les variations de la fonction f sont croissantes tout d'abord sur l'intervalle moins l'infini 0, et elle est croissante de moins l'infini jusqu'à 2. Sur l'intervalle 0,2, la fonction f est décroissante de 2 jusqu'au moins 2. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction f est croissante de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Faisons alors de même pour la fonction g. La dérivée g'(x) est égale à moins 3x2 plus 6x moins 4. Alors de même, g'(x) est un polynôme du second degré. Donc, pour déterminer le signe de ce polynôme, il faut chercher les racines. Or, d'après la calculatrice, ou bien en calculant delta, on obtient delta négative. C'est-à-dire ce polynôme n'admet pas de racine. Donc, il garde un signe constant qui est le même signe de a. Donc je veux écrire maintenant que delta est plus petit que 0, donc le polynôme, ou bien g'(x), est toujours plus petit que 0, car elle prend le même signe de a, qui est le coefficient de x2. Donc maintenant, on peut dresser le tableau de variation de la fonction g. On a x ici, le domaine de définition est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On n'a pas de valeur de x là où la dérivée s'annule, donc ici on met rien. G'(x) a pour signe constante qui est toujours négatif, et la fonction g est alors toujours strictement décroissante. Et elle est décroissante, ici on met la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction g, et cette limite est égale à plus l'infini. Et ici on met la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction g, et cette limite est égale à moins l'infini. Donc c'est le tableau de variation de la fonction g. Alors en général, si on a une fonction polynôme de degré 3, sa dérivée est un polynôme de degré 2. Et on sait bien comment peut-on chercher le signe d'un polynôme de degré 2. On a 3 cas d'après ce cours, et on voit d'après ces deux exercices, 2 parmi ces 3 cas. Là où delta est positive, et là où delta est négative. On a un troisième cas, là où delta est égal à 0. Maintenant, la quatrième question. Montrer que le point I d'abscisse 1 et d'ordonnée 0 est un centre de symétrie. Alors pour démontrer qu'un point I d'abscisse A en général et d'ordonnée B est un centre de symétrie, il suffit de vérifier que f2, 2 fois l'abscisse du centre de symétrie, donc 2A moins x, plus f de x est égal à 2 fois l'ordonnée de I, donc 2B. En vérifiant cette égalité, on peut déduire que le point I d'abscisse A et d'ordonnée B est un centre de symétrie. Vérifions alors cette égalité dans notre problème. f de 2A moins x est égal à f de 2 fois 1, ici c'est A et c'est B. Donc f de 2 fois 1, donc f de 2, moins x, plus f de x. On va calculer cette somme, et on va arriver à 2 fois b, c'est-à-dire il faut arriver à 2 fois 0. Commençons alors par f de 2 moins x. Dans ce cas, il faut remplacer x par 2 moins x dans la fonction f. C'est-à-dire, tout d'abord, on a x3, donc on met 2 moins x exposant 3. Et après, on a moins 3x2, donc moins 3 fois 2 moins x exposant 2. Et finalement, on a plus 2. C'est f de 2 moins x. Plus f de x, donc on recopie f de x, c'est x3 moins 3x2 plus 2. Développons maintenant. Ici, on a la forme a moins b exposant 3. C'est égal à a3 moins 3 a2b plus 3 ab2 moins b3. Et ici, on a a moins b exposant 2. On obtient alors cette somme. On commence par les termes en x3. On a moins x3 plus x3, c'est égal à 0. Les termes en x2, on a ici 6x2 moins 3x2, c'est égal à 3x2, et moins 3x2, donc c'est égal à 0. Les termes en x sont moins 12x plus 12x,
encore 0. Et les constantes sont 8 moins 12, c'est égal à moins 4. Moins 4 plus 2, c'est égal à moins 2. Moins 2 plus 2, c'est égal à 0. Donc on est arrivé à 2 fois b, donc 2 fois 0. D'où on peut déduire que le point I d'abscisse 1 et d'ordonnée 0 est un centre de symétrie. Faisons de même pour la fonction g. Ici, le centre de symétrie I a pour abscisse 1 et d'ordonnée 1. Donc il faut vérifier que g2, 2a moins x, c'est-à-dire, puisque a égale à 1, g de 2 moins x égale 2b, et b est l'ordonnée du centre de symétrie, donc b égale à 1. Alors il faut vérifier que g de 2 moins x plus g de x est égal à 2 fois 1, donc égal à 2. C'est à vérifier. On commence par g de 2 moins x plus g de x. Tout d'abord, pour calculer g de 2 moins x, il faut remplacer dans la fonction g x par 2 moins x. Donc, au lieu de moins x3, on écrit moins facteur 2 moins x exposant 3. Et au lieu de plus 3x2, on écrit 3 facteur 2 moins x exposant 2. Et après moins 4 facteur 2 moins x. Et finalement plus 3. C'est g de 2 moins x. Après, on a plus g de x, donc on recopie la fonction g de x. Et après développement, on obtient cette somme. Commençons par les termes en x3. On a plus x3 et moins x3, c'est égal à 0. Les termes en x2 sont moins 6x2 plus 3x2, c'est égal à moins 3x2. Et plus 3x2, c'est égal à 0. Les termes en x sont 12x, moins 12x, 0. Et plus 4x, moins 4x encore, c'est égal à 0. Les constantes sont moins 8, c'est égal à moins 16. Moins 16 plus 12, c'est égal à moins 4. Moins 4, et ici on a plus 6, c'est égal à plus 2. Donc on est arrivé à plus 2. Donc maintenant on a vérifié cette égalité. G de 2 moins x plus g de x est égal à 2. D'où on peut déduire que le point I d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 est un centre de symétrie. Arrivons maintenant à la dernière partie de ce problème, tracer la courbe représentative C. Tout d'abord, il faut recopier le tableau de variation. Remarquons tout d'abord que cette fonction admet deux extrémums. Un maximum qui a pour abscisse 0 et d'ordonnée 2. Et au maximum toujours, on a une tangente horizontale, car la dérivée est égale à 0. Donc la pente de la tangente est égale à 0, d'où la tangente est horizontale. Et le deuxième extrémum est le minimum qui a pour abscisse 2 et d'ordonnée moins 2. Toujours, on a y égale f de x. Donc sur le tableau de variation, on lit ici x, et ici, là où on a f, on lit y, l'ordonnée. Donc abscisse 2 et ordonnée moins 2, donc c'est le point qui est le minimum. Commençons par le premier intervalle, l'intervalle moins l'infini 0. Tout d'abord, la limite lorsque x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini, c'est-à-dire si x tend vers moins l'infini à gauche, y tend vers moins l'infini, c'est-à-dire en bas. Donc la courbe doit commencer de quelque part ici, en bas ou bien du troisième cadran. Et la fonction est croissante, c'est-à-dire y croît de moins l'infini jusqu'à 2. Donc forcément, elle doit passer par l'axe des abscisses. Alors pour plus de précision, cherchons les points d'intersection de la courbe avec les axes des coordonnées. On commence par l'intersection avec x' au x. Un point appartenant à x' au x a pour ordonnée 0, y égale à 0. Et on sait bien que y égale à f de x. Donc il faut résoudre dans ce cas f de x égale à 0. Et f de x est égal à x3 moins 3x2 plus 2. Alors on obtient un polynôme de degré 3. En utilisant la calculatrice, on obtient ces trois racines qui sont 1 moins radical de 3, 1 et 1 plus radical de 3. Donc avec l'axe des abscisses, on a 3 points d'intersection. Le premier point a pour abscisse 1 moins radical de 3, c'est à peu près égal à moins 0,7. Le deuxième point, c'est d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Et le troisième point d'abscisse 1 plus radical de 3, donc à peu près 2,7. Maintenant, cherchons l'intersection de la courbe C avec y'. Or, un point appartenant à y' au y a pour abscisse toujours 0. Donc on a ici x0 et on va chercher y. Et on sait bien que y égale à f de x. Donc y égale à f de 0 dans ce cas, donc y égale à 2. D'où le point d'intersection avec l'axe des ordonnées est le point d'abscisse x égale à 0 et d'ordonnée 2. Or, c'est le point qui est le maximum, c'est déjà placé dans le repère. Donc maintenant, on peut commencer à tracer la courbe.
On commence, x tend vers moins l'infini, y tend vers moins l'infini, donc c'est en bas, à gauche et en bas, et d'une façon qu'on a une direction asymptotique verticale, ou bien parallèle à y', y. Donc la courbe, ou bien y, croît de moins l'infini jusqu'au maximum, mais en passant par ce point. Donc on va commencer d'ici, elle est croissante en passant par ce point et en arrivant au maximum tangente horizontale. Dans le deuxième intervalle, la fonction est décroissante de 2 jusqu'à moins 2. Donc sur l'intervalle 0,2, la fonction décroît ou bien y décroît de 2 jusqu'à moins 2 en passant par ce point. Donc on complète ici d'une façon qu'on a une tangente horizontale, on passe par ce point, puis on complète au minimum avec une tangente horizontale en cours. Sur le troisième intervalle, l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction est croissante de moins 2 jusqu'au plus l'infini. Donc elle croît, ou bien y croît de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Alors ici on a x tend vers plus l'infini et y tend vers plus l'infini. C'est-à-dire la courbe doit terminer dans cette région, ou bien dans le premier cadran. Donc ici on a une courbe croissante passant par ce point avec l'axe des abscisses et en complétant vers le plus l'infini avec une direction asymptotique qui est verticale ou bien parallèle à y' ou y. D'où c'est la courbe représentative de la fonction f. Faisons de même pour la fonction g. Alors tout d'abord, il faut recopier le tableau de variation. Ici, le tableau est très simple. Le domaine est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, domaine de x, et la fonction g est strictement décroissante de plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Donc commençons par la limite lorsque x tend vers moins l'infini, et cette limite est égale à plus l'infini, c'est-à-dire si x est à gauche, y est en haut. D'où la courbe doit commencer du deuxième cadran. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, c'est-à-dire si x est à droite, y est en bas, donc la courbe doit terminer en bas et à droite, donc elle commence d'ici et elle se termine ici. Et en plus la courbe a une direction asymptotique verticale en moins l'infini et en plus l'infini, donc la courbe commence comme ça et non pas comme ça en moins l'infini et elle se termine en plus l'infini comme ça et non pas d'une façon qu'on a une direction asymptotique horizontale. Alors maintenant, pour plus de précision, on va chercher les points d'intersection avec les axes des coordonnées. Commençons par l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc il faut résoudre ici l'équation g de x égale à 0, qui est une équation de degré 3. Alors d'après la calculatrice, on obtient une seule racine qui est à peu près égale à 1,68. Donc en descendant de plus l'infini jusqu'à moins l'infini, la courbe doit couper l'axe des abscisses au point d'abscisse 1,68, c'est-à-dire ici. Cherchons maintenant l'intersection avec y'. Or, un point appartenant à y' a pour abscisse 0, et y égale à g de 0, et g de 0 est égal à 3. Donc la courbe coupe y' en ce point. Donc maintenant, on sait qu'en descendant de plus l'infini jusqu'à moins l'infini, la courbe doit passer par ce point et par ce point. Et bien sûr, il faut commencer avec une direction asymptotique verticale et il faut terminer avec une direction asymptotique verticale. Et dans ce problème, on peut encore se servir du centre de symétrie qui est le point I d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. C'est un point appartenant à la courbe, bien sûr. Et encore dans la fonction f, le centre de symétrie est un point appartenant à la courbe. Et c'est clair graphiquement que c'est un centre de symétrie. Donc on peut tracer tranquillement la courbe de la fonction g. On commence lorsque x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini avec une direction asymptotique verticale. Donc elle commence comme ça. Elle passe par ce point et elle complète au centre de symétrie. Et après l'intersection avec x' ou x, et enfin, on complète vers le moins l'infini avec une direction asymptotique encore qui est verticale. Donc c'est le centre de symétrie et c'est la courbe représentative de la fonction g.